Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 31 août et on rattaque les vendanges. Le vlog Vigneron, découvrez notre quotidien pendant les vendanges, de la vigne au cuvage. Comme je vous avais dit, samedi c'était le 29, quelque chose comme ça. Donc on a fait nos créments, je vous mets quelques images. Donc les créments ils étaient assez jolis, ils faisaient un 11, ils avaient un pH au-dessus de 3, donc c'était le bon moment pour les ramasser. Comme d'habitude, et ça c'est réglementaire, c'est le cahier des charges qui veut ça, on ramasse les créments en cagette. Donc voilà, c'est le cahier des charges, bon rien d'extraordinaire. Il avait grêlé, mais je pense, bon j'ai pas les poids exacts de ce qu'on a pu livrer. Mais bon, je pense c'est pas mal. C'est clairement c'est pas le rendement crément, hein, mais c'est pas mal, surtout pour une parcelle qui a grêlé, hein, tout simplement. Donc c'est assez joli. Et voilà, donc ça s'est passé samedi, tout s'est bien passé. Et aujourd'hui, donc le 31, on rattaque. On rattaque ici sur cette parcelle que je vous ai déjà montré en long, en large et en travers. Donc là, tout est fini de ramasser. Vous le savez, je vous avais dit, on s'était arrêté, il nous restait un tiers. Donc là, je pense qu'en une semaine, on a gagné un petit degré. Rien d'extraordinaire, hein. Clairement, voilà, ça a du mal à mûrir, mais bon, ça va nous amener autour, j'espère, je voyais au réfractomètre autour des 12 degrés. Donc quand même plus important que ce qu'on a ramassé la semaine dernière. Donc voilà, c'est très bien. Bon, on va avoir perdu en acidité. Et clairement, je regrette pas du tout d'avoir anticipé un petit peu les vendanges, même avec une vendange un petit peu plus faible en sucre, parce que là, on avait clairement perdu plus de volume, hein, les baies étaient plus flétries, donc ça a permis quand même en anticipant et de préserver le volume comme je vous avais dit. Donc voilà, c'en est fini pour cette parcelle là. Là, je suis venu chercher tout simplement la benne pour aller la vider. C'est la dernière benne qui sort de cette parcelle. C'est aussi notre plus grosse parcelle, hein. Maintenant cette parcelle là, on a 1,5 hectare en production. Donc voilà, on a fait le plus gros morceau pour cette année, même s'il reste encore une grande surface à faire, hein. Ça n'est que le début. Allez, on ramène cette benne et on décharge ça au cuvage. Et puis pendant que moi je vais m'occuper des rouges, que je vais décharger, que je vais décharger avec mes apprentis, bien sûr, je ne vais pas le faire tout seul. Mais l'équipe de vendangeurs est partie faire des blancs parce qu'on a des blancs qui sont bons. Donc là, il était 15h, 15h30 quand ils ont fini. On va faire blanc et rouge dans la même journée. Ces étoiles. T'es vachement bonne. Le confort avant tout, même si c'est un fashion show. Everything that happens now is happening now. What happened to then? Past that. When? Just now. We're at now. Go back to then. When? Now. Now? Now. I can't. Why? We missed it. When? Just now.
Donc nous voici au cuvage. Bon alors, vous allez peut-être le voir derrière moi, il fait sombre. J'ai pas refilmé tout de suite après vous avoir commencé la vidéo parce que je me suis aperçu en allant chercher la benne comme je vous ai montré, qu'elle était beaucoup plus pleine que ce que j'attendais et donc j'avais pas fait le bon choix de cuve. La première benne, je l'ai mise dans une cuve de 30 hectos comme vous pouvez venir devant moi, sauf que la première benne, elle avait déjà rempli quasiment à moitié, ça c'était prévu. Par contre, clairement, une deuxième benne n'allait pas tenir dedans, donc du coup, j'ai fait le choix de vider ma deuxième benne dans cette cuve de 40 et de vider celle de 30 pour tout rassembler dans une cuve. Donc voilà, c'était pas trop prévu au programme, c'est ce qui m'a fait perdre un peu de temps, donc du coup, j'ai pas pris le temps de vous faire la vidéo en détail. Mais pour en revenir donc à ce qu'on a fait, aujourd'hui, comme je vous ai dit, on a fini de vendanger cette parcelle de Bourgogne rouge, donc qui représente quand même 3 cuves de 40 hectos, 2 cuves de 40 hectos qui sont pleines de raisins, hein, vous le savez, les rouges, ça fermente pendant une quinzaine de jours avec les raisins, jus plus raisins compris. Donc ça représente beaucoup de volume, hein. On va perdre 30% du volume actuel, hein. Donc on n'aura pas tout ce vin là au final. Mais voilà, ça fait quand même une jolie récolte. Je vous passerai les rendements parce que j'en ai aucune idée de combien ça va sortir. J'espère faire au moins 70% du volume de vendange. Mais c'est assez difficile à dire parce que comme je vous l'ai montré, les baies étaient assez flétries. Donc du coup ça fait beaucoup de matière sèche pour au final peut-être pas un rendement ultra important. Et puis c'était très variable dans la parcelle. Il y avait des parties où il y avait beaucoup plus de jus, d'autres beaucoup moins. Donc voilà, je vais pas m'aventurer à des rendements. J'espère faire quelque chose de... Si je fais autour des 40 hecto-hectares, ce sera pas extraordinaire. Mais étant donné l'état de sécheresse de cette parcelle, vraiment on aura sauvé les meubles concrètement. Et puis là, la dernière cuve que j'ai ramassée, au mustimètre, elle fait 13. Donc j'ai bien fait d'attendre, hein, comme je vous ai dit. Une fois assemblé avec mes deux autres cuves, ça devrait faire quelque chose d'excellent. Là, j'ai pas encore l'acidité. Je pense que j'ai quand même perdu pas mal en acidité. Mais ce qui va être intéressant, c'est pas cuve par cuve, mais c'est l'assemblage de tout ça au final qui devrait donner quelque chose d'intéressant entre une cuve en légère surmaturité, les autres à maturité juste ce qu'il fallait. Donc voilà, c'est vraiment l'assemblage au final qui va nous intéresser. Donc ça c'était ce qu'on a, ça ce sont nos rouges donc qu'on a terminé pour cette parcelle. Et puis on a fait des blancs, alors c'était un peu l'idée à la con du jour concrètement parce que ça nous a fait beaucoup courir. En plus là avec mon erreur de cuve, donc du coup là il est minuit 20 à l'heure où je filme et je viens de finir mon pressoir. J'ai fini mon pressoir. Le premier pressoir de blanc, des Mâcon chardonnay. Putain, je me suis fait peur tout seul. C'est bon? C'est parti? C'est parti, mon petit. Hop, on va mettre la pompe en route. Pompe à mou. Pompe à mou. Automate, marche. Allez, bon bah par contre maintenant, faut brancher la pompe. Hop. Tout est nettoyé, là je suis prêt à aller me coucher. Et prêt à refaire un pressoir demain. Donc les Mâcon chardonnay, c'était plutôt joli, hein. Ceux-ci étaient mûrs. Il faut pas un degré extraordinaire, mais à la limite c'est pas plus mal. Parce que c'est vrai que 2019, 2020 on avait travaillé sur des choses très chargées en alcool. Autour des 13, 13,5 voire 14. Là on se retrouve à un degré entre guillemets normal.
Je l'ai au Mustimètre à 12,45. Je pense que ça devra à peu près sortir à ça parce qu'en blanc c'est plus facile à estimer, il y a moins de pertes. Donc on devrait approcher fortement les 12,5. C'était le degré que je recherchais. Concrètement, je cherchais 12,5. Si je suis un poil en dessous, c'est pas du tout catastrophique. Les raisins étaient jolis, ils étaient mûrs. Et puis surtout, comme on est une année où il y a eu des fortes chaleurs, l'acidité a tendance à être un petit peu faible. Et bien là, je pense que j'ai une à voir par analyse, hein, mais à vue d'œil, comme ça, je pense que ça m'a permis de garder un bon équilibre acidité, taux de sucre. Donc on a bien fait de les ramasser. Et puis en plus, autre paramètre, c'est que sur une autre des parcelles, les raisins sont quand même bien mûrs. Et les bêtes, les blaireaux et les chevreuils commencent à vraiment se servir dedans. Donc concrètement là, à part perdre de la vendange liée à ça, c'est tout ce qu'on allait gagner. Ça fait 12,5. Pour moi, c'est le degré parfait. Pas besoin de plus. Moins, c'est un petit peu embêtant, mais là, c'est bien. On est autour des 12,5. C'était ce que je cherchais. Donc voilà, pour ça, c'est une bonne chose. On va finir les Mâcon Chardonnay demain pour cette cuvée-là. Et puis, on va voir. Peut-être une autre cuvée de Mâcon Chardonnay. Et une chose est sûre, c'est que j'espère avoir le temps de taper dans les gamets pour commencer une première cuvée de Mâcon Rouge. J'ai quelques gamets qui commencent à être mûrs. Donc là, on va y aller. Pareil, on va essayer d'enchaîner progressivement. Donc voilà, vous savez tout pour cette journée. Rien d'extraordinaire. Mais voilà, vous voyez comment ça s'est passé. Tout s'est plutôt bien passé. Bon, sauf cette erreur qui m'a fait bien bouffer 2 heures. Plus l'histoire de faire 2 couleurs dans la journée, c'était peut-être pas la meilleure idée qu'on ait eue. Mais au moins c'est rentré, la maturité était ce qu'on recherchait, donc c'est pas si mal que ça, si ce n'est cette petite perte de temps. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à la prochaine au domaine.